Laissez le Saint-Esprit habiter votre âme en temps de lutte. Les luttes de la vie peuvent nous laisser épuisés, brisés et perdus. Dans ces moments, il est facile de se demander où est Dieu et pourquoi il permet que de telles épreuves nous arrivent. Mais que se passerait-il si ces luttes devenaient un terrain fertile pour une transformation spirituelle profonde? Et si le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, était l'allié silencieux qui vous accompagne, vous guide, vous réconforte et vous aide à traverser ces épreuves? Loin d'être un simple spectateur de nos souffrances, le Saint-Esprit désire entrer dans chaque instant de notre douleur pour y apporter guérison, paix et force. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le Saint-Esprit, à travers chaque lutte que vous traversez, peut habiter votre âme et transformer vos moments les plus sombres en opportunités de croissance spirituelle. Loin d'être une épreuve à endurer, la souffrance devient alors une invitation à la communion avec Dieu, un chemin vers une foi plus profonde et une paix qui surpasse toute compréhension. Comment le Saint-Esprit agit-il dans ces moments-là? Comment pouvons-nous lui ouvrir notre cœur en temps de crise et lui permettre de restaurer notre âme? À travers des enseignements spirituels puissants et des témoignages édifiants, nous allons explorer comment le Saint-Esprit peut devenir votre consolateur, votre guide et votre force au cœur des tempêtes de la vie. Ce n'est pas juste une question de survivre, mais de laisser le Saint-Esprit transformer vos luttes en un témoignage de victoire. Le Saint-Esprit veut habiter votre âme, vous guérir et vous transformer, même dans les moments les plus sombres. L'appel à l'abandon. Comment accueillir le Saint-Esprit dans vos luttes? Dans la vie, il arrive un moment où les luttes deviennent si lourdes qu'elles nous font douter de tout. Nous nous retrouvons accablés par des épreuves qui semblent infinies et nous commençons à nous demander où Dieu est dans tout cela. Nous cherchons des réponses, mais la douleur de notre cœur est parfois si grande que même les mots ne suffisent plus. Pourtant, ce sont précisément ces moments de lutte qui, bien loin d'être des obstacles, deviennent des opportunités divines pour inviter le Saint-Esprit à habiter notre âme. Nous pensons souvent que Dieu s'éloigne de nous quand nous souffrons, mais la vérité est que c'est dans la douleur que l'Esprit de Dieu est le plus proche, prêt à nous transformer de l'intérieur. Ce que nous oublions, c'est que chaque lutte, chaque épreuve, chaque difficulté porte en elle la possibilité d'un renouveau spirituel. Ce n'est pas seulement un test de notre foi, mais un appel à nous abandonner complètement entre les mains de Dieu. L'invitation du Saint-Esprit n'est pas de fuir la douleur ou d'ignorer la réalité de nos luttes, mais de reconnaître que dans ces moments mêmes, il désire habiter pleinement notre âme et nous guider vers une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est dans cette ouverture à l'Esprit de Dieu que nous trouvons la force de faire face à ce qui semble impossible. Chaque bataille que nous menons peut devenir un terrain sacré si nous choisissons d'inviter le Saint-Esprit à y habiter. Cela commence par un simple acte d'abandon, une décision consciente de remettre notre cœur, notre douleur et nos luttes entre les mains de Dieu. Nous avons souvent peur de nous abandonner entièrement, de lâcher prise, car cela signifie renoncer à notre propre contrôle. Mais l'appel à l'abandon est précisément celui que Dieu nous lance à travers le Saint-Esprit. Il nous invite à déposer toutes nos inquiétudes, nos peurs et nos échecs, pour que son esprit puisse les transformer. Ce n'est pas un abandon passif, mais une ouverture active, un geste de foi qui reconnaît que Dieu, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est bon pour nous, même quand nous n'en avons pas la moindre idée. Ce lâcher-prise nous permet de recevoir la paix divine, un type de paix qui dépasse toute compréhension humaine. Cette paix ne réside pas dans la disparition de nos luttes, mais dans la certitude que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit nous accompagne dans chaque moment, et sa présence devient le point d'ancrage qui nous permet de traverser la tempête sans perdre notre équilibre intérieur. Imaginez-vous dans un moment de grande souffrance, où tout semble s'effondrer autour de vous. Peut-être que vous vous sentez seul, incompris ou perdu. C'est précisément dans ces instants que le Saint-Esprit veut venir habiter votre âme.
Au lieu de vous laisser engloutir par la douleur, il vous invite à vous abandonner à lui permettre de prendre place dans votre cœur et de le remplir de sa paix. Cela ne signifie pas que la souffrance disparaît instantanément, mais que nous choisissons de ne pas la vivre seuls. Le Saint-Esprit devient celui qui nous soutient, celui qui nous aide à voir au-delà de la douleur immédiate, celui qui nous donne la force de continuer à avancer, même lorsque la route est obscure. L'invitation à accueillir le Saint-Esprit dans nos luttes est une invitation à transformer la douleur en un acte de foi. Nous pouvons choisir de voir nos épreuves comme des occasions de renoncer à notre propre compréhension et de nous soumettre à la sagesse divine. Ce n'est pas facile, bien sûr, car il nous est naturel de chercher à tout contrôler, de vouloir des réponses immédiates et des solutions rapides. Mais l'appel du Saint-Esprit est de nous aider à lâcher prise, à faire confiance à Dieu même lorsque la solution n'est pas claire, à croire que même dans la douleur, Dieu travaille pour notre bien. C'est cet abandon quotidien, ce geste de foi continuel, qui ouvre la porte à la guérison spirituelle et nous permet d'expérimenter la présence de Dieu dans notre vie d'une manière plus profonde. Lorsque nous choisissons d'inviter le Saint-Esprit à entrer dans nos luttes, nous permettons à Dieu de transformer non seulement nos circonstances extérieures, mais aussi notre cœur intérieur. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour apaiser nos douleurs, mais pour nous transformer radicalement, nous enseignant à vivre dans la paix, même au milieu de la tempête. C'est cette transformation qui nous permet de dire, même dans nos moments les plus sombres, « Je ne suis pas seul et Dieu est plus grand que ma souffrance ». Le Saint-Esprit, en habitant notre âme, nous permet de trouver un sens dans nos luttes, une force dans notre faiblesse et une paix dans notre chaos. Chaque jour devient une opportunité de renouveler cette invitation, de dire au Saint-Esprit « Viens habiter mon âme, viens et fais de mon cœur un sanctuaire pour ta paix et ta sagesse. » L'abandon n'est pas une faiblesse, mais un acte de foi puissant qui nous libère de la peur et nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas une invitation à l'inaction, mais un appel à laisser Dieu agir, même quand nous ne comprenons pas encore tout ce qu'il fait. C'est un acte d'amour divin qui transforme notre cœur et nos vies. La puissance cachée de la souffrance. Le Saint-Esprit nous guide dans nos ténèbres. Lorsque la souffrance nous frappe, il est facile de se sentir seul, isolé et abandonné. Nous nous demandons souvent pourquoi Dieu permet la douleur, pourquoi il permet à ses enfants de traverser des épreuves si dures. Nous sommes souvent tentés de penser que la souffrance est une malédiction, une épreuve qu'il faut simplement endurer, une période de douleur sans but. Cependant, il existe une vérité profonde que nous devons comprendre. La souffrance, lorsqu'elle est vécue dans la présence du Saint-Esprit, n'est pas seulement une épreuve à supporter, mais un moyen par lequel Dieu veut nous transformer et nous conduire plus près de lui. C'est dans l'obscurité de la souffrance que la lumière du Saint-Esprit brille le plus fort. Il est important de comprendre que Dieu ne souhaite pas nous voir souffrir, mais il utilise souvent la souffrance pour nous amener à une plus grande dépendance à lui, à une foi plus profonde et à une intimité plus grande avec lui. Lorsque nous traversons des épreuves, il peut sembler que Dieu se cache, mais en réalité, c'est dans ces moments-là qu'il nous appelle à le rechercher avec plus de ferveur. Le Saint-Esprit, loin de nous abandonner dans nos luttes, nous guide et nous soutient. Il nous accompagne dans nos ténèbres et nous aide à y voir plus clair, à trouver la lumière au bout du tunnel, même lorsque tout semble perdu. La souffrance, dans ce contexte, devient un moyen de purification, de transformation, un appel à une foi plus pure. La souffrance, quand elle est vécue dans l'unité avec le Saint-Esprit, devient une opportunité pour Dieu de nous modeler davantage à l'image de Christ. Le Saint-Esprit ne nous promet pas une vie sans douleur, mais il nous promet de marcher à nos côtés à travers chaque tempête. C'est là la puissance cachée de la souffrance. Lorsque nous acceptons de la vivre dans la communion avec Dieu, elle devient un terrain fertile pour une transformation intérieure profonde. Les luttes ne sont plus des fardeaux écrasants, mais des opportunités pour Dieu de travailler en nous, pour guérir nos blessures, pour purifier nos cœurs et nous rendre plus forts.
Le Saint-Esprit, dans sa sagesse infinie, sait exactement comment nous guider à travers nos épreuves. Il connaît les profondeurs de notre âme, et il sait comment nous conduire sur le chemin de la guérison, même lorsque nous nous sentons perdus. Parfois, nous ne comprenons pas immédiatement pourquoi nous devons traverser certaines souffrances, mais le Saint-Esprit nous aide à avoir une perspective divine. Dans ces moments où tout semble incertain, il nous rappelle que Dieu ne laisse jamais ses enfants sans aide. Au contraire, il nous permet de ressentir sa présence d'une manière plus profonde, en nous offrant une paix surnaturelle qui dépasse notre compréhension humaine. C'est dans ces moments où nous nous sentons les plus vulnérables que Dieu est le plus proche de nous, même si nous ne pouvons pas toujours le percevoir immédiatement. Le Saint-Esprit nous conduit dans nos ténèbres, non pas en nous supprimant notre souffrance, mais en nous donnant la capacité de la supporter avec foi, patience et espoir. Il transforme la douleur en une école d'humilité et de dépendance à Dieu, nous apprenant à regarder au-delà de notre souffrance pour voir la main de Dieu qui nous guide, nous fortifie et nous console. De plus, le Saint-Esprit transforme notre souffrance en un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Lorsque nous permettons à Dieu d'habiter nos cœurs pendant les épreuves, notre vie devient un reflet de sa grâce, de sa force et de sa fidélité. Nos luttes, une fois remises entre les mains de Dieu, deviennent des occasions de glorifier son nom. Nous pouvons alors partager notre témoignage avec d'autres, montrant comment Dieu a travaillé en nous et à travers nous pendant les moments les plus sombres, transformant ce qui semblait être une épreuve sans fin en une histoire de rédemption et de victoire. Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas la souffrance elle-même qui est bénéfique, mais la manière dont nous choisissons de la vivre. Si nous permettons au Saint-Esprit de nous guider, notre souffrance devient un instrument entre les mains de Dieu pour notre purification et notre croissance spirituelle. La souffrance n'est plus un obstacle, mais une passerelle vers une plus grande intimité avec Dieu. C'est dans la souffrance que nous découvrons la puissance cachée du Saint-Esprit qui nous guide, nous fortifie et nous transforme à l'image de Christ. La douleur n'a plus de pouvoir sur nous lorsque nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Au contraire, elle devient une étape dans notre voyage spirituel, nous menant plus près du cœur de Dieu. Le Saint-Esprit comme consolateur, comment il transforme la douleur en paix. Lorsque nous sommes confrontés à la douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, il est naturel de chercher la consolation. Nous voulons que la souffrance cesse, que la tempête s'arrête et que nos cœurs brisés soient réparés. Dans ces moments de vulnérabilité, nous cherchons souvent des réponses extérieures, des moyens d'échapper à la douleur ou de la minimiser. Cependant, ce que nous oublions parfois, c'est que le Saint-Esprit, notre consolateur, est là pour nous apporter une paix qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Il ne supprime pas la douleur, mais il transforme la manière dont nous la vivons, apportant une paix profonde, même au cœur du chaos. Le Saint-Esprit ne se contente pas de nous consoler par des paroles réconfortantes, mais il vient habiter notre âme, y apportant une paix surnaturelle. Cette paix n'est pas le simple absence de conflit ou de douleur, mais la certitude que nous ne sommes pas seuls dans notre souffrance. C'est une paix qui nous enveloppe, qui calme nos craintes et qui nous rappelle que Dieu est avec nous dans chaque moment difficile. Même lorsque les circonstances semblent insurmontables, le Saint-Esprit nous rappelle la promesse de Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix que le Saint-Esprit nous offre est fondamentalement différente de ce que le monde peut offrir. Le monde tente de masquer la douleur avec des distractions ou des solutions temporaires. Mais la paix divine vient habiter notre cœur de manière durable et profonde, même lorsque la douleur persiste. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une relation intime avec le Saint-Esprit qui nous soutient dans notre souffrance. Quand nous l'accueillons dans nos luttes, cette paix s'installe, non pas comme une simple évasion, mais comme un ancrage spirituel, une assurance que Dieu est souverain et qu'il a un plan parfait pour notre vie, même dans les moments les plus difficiles.
Le Saint-Esprit, en tant que consolateur, nous invite à reposer en lui. Ce n'est pas un appel à ignorer notre douleur, mais un appel à la déposer entre les mains de Dieu. Lorsque nous lui permettons de prendre place dans nos cœurs, il transforme notre manière de vivre la souffrance. Ce processus peut être lent, mais il est puissant. Au fur et à mesure que nous permettons au Saint-Esprit de nous consoler, notre cœur s'ouvre à une guérison qui va bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Il nous apprend à regarder au-delà de notre douleur immédiate pour voir l'espoir et la rédemption que Dieu offre, même au milieu de la souffrance. Il arrive que nous ayons du mal à trouver les mots lorsque nous prions dans notre douleur. Nos prières semblent insuffisantes, nos pensées sont en désordre et nos émotions nous submergent. C'est dans ces moments que le Saint-Esprit intervient, prenant nos prières inarticulées et les présentant à Dieu. Comme il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit vient en aide à notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit ne nous laisse jamais dans notre souffrance sans savoir comment prier. Il prend ce qui est au plus profond de notre cœur et le transforme en une prière qui touche le cœur de Dieu. La consolation du Saint-Esprit n'est pas seulement un baume temporaire, mais une force qui nous permet de persévérer, même lorsque les douleurs semblent sans fin. Elle est la source d'une paix intérieure qui nous maintient stables, même lorsque tout autour de nous est incertain. Elle nous donne la force de continuer à avancer, de mettre un pied devant l'autre, même lorsque nous ne savons pas comment nous allons tenir le coup. Cette paix ne dépend pas de nos capacités humaines à tout contrôler, mais de la confiance en la présence constante et fidèle du Saint-Esprit dans nos vies. Si vous traversez une période de grande souffrance, rappelez-vous que vous ne devez pas faire face à cette épreuve seul. Le Saint-Esprit est là pour vous consoler, pour apaiser vos angoisses et pour vous offrir une paix qui transcende la douleur que vous ressentez. Ne résistez pas à sa consolation, mais ouvrez-vous à lui. Laissez-le remplir votre cœur de sa paix et de sa présence. Il vous guidera à travers les ténèbres, vous apportant la lumière de l'espérance et vous fortifiant pour la route à venir. Il est là pour transformer votre douleur en paix, et cette paix sera le fondement sur lequel vous pourrez rebâtir votre vie, jour après jour. La prière dans la tempête, l'importance d'un cœur ouvert à l'esprit. Lorsque la vie nous met à l'épreuve, que les vagues de la douleur, de la perte ou de l'incertitude frappent notre existence, il est facile de se sentir submergé et de se demander si Dieu nous entend encore. Dans ces moments de tempête, la prière devient notre ancrage. Mais il arrive que dans la tourmente, nos mots nous échappent, que nous ne sachions plus quoi dire et que le silence semble plus fort que nos prières. Cependant, c'est précisément dans ces instants où nous manquons de mots que le Saint-Esprit intervient pour nous aider à prier. Il est l'auxiliaire, celui qui intercède pour nous. Et dans ces souffles silencieux, il transforme nos prières muettes en un acte puissant de connexion avec Dieu. L'une des vérités les plus profondes de notre foi chrétienne est que Dieu entend toujours nos prières, même lorsqu'elles semblent incomplètes ou incohérentes. Le Saint-Esprit en nous connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Il comprend la douleur que nous ne pouvons exprimer, il perçoit nos angoisses même avant que nous les reconnaissions nous-mêmes. Dans ces moments où nous sommes trop épuisés ou trop accablés pour prier, c'est le Saint-Esprit qui prend nos prières et les porte jusqu'à Dieu. Il se fait l'interprète de nos souffrances et transforme nos désirs non formulés en prières parfaites. La prière dans la tempête n'est pas seulement une prière de demande, mais un acte de foi. Cela signifie se tourner vers Dieu, même lorsque l'on ne sait pas quoi dire. Un cœur ouvert à l'esprit, c'est un cœur qui accepte que la prière ne soit pas toujours un échange verbal fluide, mais un acte profond de présence avec Dieu. Dans nos moments de douleur intense, ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais l'intention de notre cœur. Le Saint-Esprit prend ce qui est brisé et incomplet en nous et le présente devant Dieu comme une offrande pure et sincère. Parfois, nos soupirs sont plus puissants que nos paroles, et c'est là que l'Esprit de Dieu se fait sentir le plus près de nous.
Lorsque nous nous ouvrons à l'Esprit, nous lui permettons non seulement de nous guider dans nos prières, mais aussi de nous donner les mots juste au moment où nous en avons le plus besoin. L'Esprit Saint prend nos pensées confuses et nos émotions chaotiques et les transforme en une prière fluide, une conversation entre nous et Dieu, un échange d'amour et de compréhension. C'est dans cet acte de soumission, de sincérité et de vulnérabilité que notre foi est fortifiée. En permettant à l'Esprit de diriger notre prière, nous ouvrons la porte à une communion plus intime avec Dieu qui devient plus tangible, plus réelle au milieu de la tempête. La prière dans la tempête est aussi un acte de résilience spirituelle. Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance ou de chercher à minimiser l'intensité de l'épreuve, mais de se tenir fermement dans la vérité que Dieu est avec nous, même dans la douleur. Le Saint-Esprit nous aide à voir au-delà de la souffrance immédiate, à reconnaître que chaque épreuve est une occasion d'être plus proche de Dieu, de lui permettre de se manifester de manière plus profonde dans nos vies. C'est dans la tempête que nous expérimentons souvent la plus grande proximité avec Dieu, car c'est là que nous avons le plus besoin de lui. La prière devient alors un acte de foi radical, un acte qui reconnaît que, même si tout autour de nous semble s'effondrer, Dieu reste constant, fidèle et présent. Le Saint-Esprit transforme la prière en un instrument puissant de guérison et de restauration. Même quand nous n'avons pas les mots, il nous aide à puiser dans notre foi et à trouver la paix intérieure en priant. Il nous rappelle que, même dans nos moments de plus grande confusion, Dieu n'a jamais cessé de nous écouter. La prière dans la tempête est aussi l'expression de notre désir d'être conduit par Dieu, de lui faire confiance pour chaque étape de notre parcours. C'est une ouverture qui nous permet de recevoir la paix du Saint-Esprit, une paix qui nous fortifie et nous guide à travers les épreuves. Le plus beau dans cette prière guidée par le Saint-Esprit est que, même si nous ne trouvons pas toujours de réponse immédiate ou visible, nous savons qu'il agit en nous. Le Saint-Esprit, dans son amour et sa sagesse infinie, nous apprend à attendre patiemment, à avoir confiance dans les moments où nous ne pouvons rien faire d'autre que prier. Et parfois, ce silence dans la prière est la réponse elle-même, une réponse qui nous invite à être toujours plus proches de Dieu, à nous abandonner pleinement entre ses mains. Dans ce processus, nous apprenons à nous reposer non seulement sur la capacité de Dieu à répondre à nos prières, mais sur la certitude qu'il est toujours présent, qu'il est fidèle et qu'il nous guide à travers chaque tempête de la vie. La guérison intérieure. Comment le Saint-Esprit restaure nos cœurs brisés? Dans les moments de souffrance intense, nos cœurs peuvent se briser en 1000 morceaux. Les blessures émotionnelles, qu'elles soient dues à la perte, à la trahison ou à des luttes internes, laissent souvent des cicatrices profondes. Nous portons en nous des fardeaux invisibles, des douleurs du passé qui affectent notre présent, et nous nous demandons souvent si un jour nous serons vraiment guéris. Cependant, le Saint-Esprit, dans sa sagesse infinie, est le guérisseur ultime, celui qui peut restaurer ce qui a été brisé, redonner vie à ce qui semblait perdu et offrir une paix intérieure qui guérit les blessures les plus profondes. La guérison intérieure ne consiste pas seulement à oublier ou à ignorer la douleur, mais à permettre à Dieu de restaurer pleinement notre âme. Le Saint-Esprit, en tant que consolateur, entre dans ces zones brisées de notre vie et les apporte à la lumière de Dieu. Cela peut sembler un processus long et difficile, mais il est essentiel de comprendre que la guérison spirituelle ne suit pas toujours une ligne droite. Elle se fait progressivement, un pas à la fois, alors que nous ouvrons nos cœurs au Saint-Esprit et lui permettons de toucher les zones de notre vie que nous avons peut-être cachées ou négligées. Souvent, nous essayons de guérir par nos propres efforts, en cherchant des solutions temporaires ou en nous concentrant sur des distractions pour échapper à la douleur. Mais la guérison véritable vient lorsque nous permettons au Saint-Esprit de pénétrer dans les profondeurs de notre cœur, de révéler les blessures que nous avons peut-être enfouies et de commencer le travail de restauration.
Ce processus peut être inconfortable au début, car il implique une vulnérabilité, un acte de foi où nous devons lâcher prise et permettre à Dieu de travailler là où nous avons peur d'aller. Mais c'est en nous abandonnant ainsi que nous permettons au Saint-Esprit de faire son œuvre de guérison en nous. La guérison intérieure n'est pas seulement une réparation des blessures émotionnelles, elle touche aussi notre relation avec Dieu. Parfois, nos blessures émotionnelles peuvent créer des murs autour de notre cœur, des murs qui nous éloignent de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit vient briser ces murs, nous permettant de renouer une relation intime avec notre Créateur. Il nous rappelle que nous sommes aimés et acceptés tels que nous sommes, avec toutes nos imperfections et nos blessures. Il nous enseigne que même dans notre souffrance, Dieu est proche de nous, qu'il nous accueille dans nos faiblesses et nous offre sa grâce. La guérison apportée par le Saint-Esprit est complète. Il ne guérit pas seulement les symptômes visibles de la souffrance, mais il pénètre dans les racines profondes de nos blessures, là où nous avons été brisés par la douleur. Il ne nous laisse pas dans un état de partialité, mais il nous transforme de l'intérieur, nous permettant de nous relever et de vivre dans la liberté qu'il nous offre. Cette guérison se manifeste dans notre manière de voir les autres, dans notre capacité à pardonner et à aimer de nouveau, et dans la paix intérieure qui remplace la douleur du passé. La guérison intérieure est aussi un processus de libération. Le Saint-Esprit nous aide à libérer tout ce qui nous empêche d'avancer, à laisser tomber les rancunes, les blessures du passé, et à pardonner, même à ceux qui nous ont fait du mal. Cette libération n'est pas facile et cela peut prendre du temps. Mais à travers ce processus, nous nous rapprochons de Dieu et de son amour infini. Le Saint-Esprit nous donne la force de pardonner et de laisser aller les fardeaux émotionnels, afin que nous puissions expérimenter la paix et la joie que Dieu désire pour nous. À chaque étape de la guérison, le Saint-Esprit nous guide. Il nous montre où nous devons nous concentrer, où les blessures doivent être guéries et comment nous devons ouvrir nos cœurs pour recevoir la guérison de Dieu. Cette guérison intérieure transforme non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec nous-mêmes et avec les autres. En nous guérissant, le Saint-Esprit nous prépare à vivre une vie pleine, épanouie et centrée sur l'amour de Dieu, capable d'aimer les autres comme Dieu nous aime. La guérison apportée par le Saint-Esprit est un voyage spirituel profond, mais il commence par un simple acte d'abandon. Il commence par ouvrir notre cœur et permettre à Dieu d'agir là où nous avons besoin de sa guérison. Dans ce processus, nous découvrons que Dieu ne veut pas seulement réparer ce qui est cassé, mais qu'il désire nous transformer et nous rendre plus forts, plus sages et plus proches de lui. La guérison intérieure par le Saint-Esprit n'est pas une fin en soi, mais un début vers une vie nouvelle, pleine de paix, de joie et d'amour divin. De l'angoisse à l'espérance, l'Esprit Saint nous révèle la lumière dans les ténèbres. Les moments de grande angoisse et de désespoir peuvent être parmi les plus sombres de notre vie. Lorsque la peur, l'incertitude et le doute s'emparent de notre cœur, il peut sembler impossible de voir une issue ou de retrouver l'espoir. Nos esprits sont accablés par des pensées négatives et par un sentiment de perte de contrôle, et la perspective d'un avenir meilleur semble lointaine, voire irréalisable. Mais c'est précisément dans ces moments de crise que l'Esprit Saint agit de manière puissante, transformant notre angoisse en espérance et éclairant notre chemin de sa lumière divine. L'Esprit Saint n'est pas seulement un consolateur dans nos moments de peine, il est aussi un agent de transformation, capable de changer notre perspective et de renouveler notre esprit. Lorsque nous nous sentons enfermés dans la noirceur de nos pensées et de nos émotions, il vient vers nous, apportant un rayon de lumière qui pénètre dans les ténèbres. Cette lumière n'est pas une lumière physique que nous pouvons voir avec nos yeux, mais une lumière spirituelle qui éclaire notre cœur et notre âme, nous permettant de voir la situation sous un autre angle, de comprendre qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus désespérés. Ce processus commence par un acte de foi.
Dans nos luttes, nous pouvons être tentés de croire que Dieu nous a oubliés ou que notre souffrance n'a pas de sens. Mais l'Esprit Saint nous rappelle que, même dans les épreuves, Dieu travaille pour notre bien. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Ces paroles nous rappellent que la paix et l'espérance ne viennent pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que, même au milieu de l'adversité, nous sommes appelés à triompher en Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à saisir cette vérité et à l'appliquer à notre propre vie. L'angoisse naît souvent du sentiment que nous sommes seuls, perdus et incapables de changer notre situation. Mais lorsque nous permettons à l'Esprit Saint de remplir notre cœur, il chasse la peur et nous donne la vision nécessaire pour voir la situation sous un nouveau jour. L'Esprit Saint nous aide à voir les opportunités cachées dans nos luttes, nous donnant la force et le courage de persévérer. La lumière de l'Esprit n'élimine pas la souffrance, mais elle nous aide à voir au-delà, à comprendre que nos épreuves ne sont pas la fin de notre histoire, mais une étape vers quelque chose de plus grand. Dans les moments de désespoir, il est naturel de se concentrer sur ce qui manque ou sur ce qui nous fait souffrir. Nous avons tendance à regarder l'obscurité autour de nous et à penser qu'il n'y a pas d'issue. Mais l'Esprit Saint nous invite à tourner notre regard vers Dieu, à rechercher sa présence et à lui faire confiance, même quand nous ne comprenons pas ce qui se passe. Cette démarche active de foi, appuyée par la lumière que l'Esprit apporte, nous permet de retrouver l'espérance. Ce n'est pas une espérance naïve qui ignore la réalité de la souffrance, mais une espérance profonde qui repose sur la certitude que Dieu est fidèle, qu'il est présent dans nos luttes et qu'il a un plan pour nos vies, même quand nous ne pouvons pas le voir tout de suite. Le Saint-Esprit nous aide également à comprendre que l'espérance chrétienne ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle repose sur la promesse que Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les pires moments. Cela peut sembler difficile à croire lorsque nous sommes plongés dans l'angoisse, mais c'est précisément là que l'Esprit nous élève au-delà de nos émotions immédiates et nous permet de saisir la vérité éternelle de l'amour de Dieu. Il nous aide à voir que la souffrance, bien qu'elle soit douloureuse, n'est pas sans but. Elle peut nous purifier, nous rendre plus proches de Dieu et nous rendre plus forts dans notre foi. L'espérance que nous offre le Saint-Esprit est une espérance qui ne se limite pas à ce que nous pouvons voir ici et maintenant. C'est une espérance qui dépasse cette vie, une espérance en la promesse de la vie éternelle, en la certitude que, quoi qu'il arrive, Dieu est souverain et que dans sa volonté parfaite, il agira pour notre bien. Le Saint-Esprit nous aide à tenir ferme dans cette espérance, nous fortifiant jour après jour, jusqu'à ce que nous voyions la plénitude de la promesse de Dieu réalisée dans nos vies. Lorsque nous sommes dans l'angoisse, c'est le Saint-Esprit qui nous guide vers l'espérance, nous aide à voir la lumière dans les ténèbres et nous rappelle que la victoire est assurée en Christ. Notre chemin ne sera pas toujours facile, mais avec l'Esprit Saint comme guide, nous pouvons marcher avec confiance, sachant que Dieu est fidèle et qu'il travaille en nous à travers chaque épreuve. Ce voyage de foi, soutenu par l'illumination de l'Esprit, nous conduit non seulement à la guérison intérieure, mais à une espérance renouvelée, plus forte que jamais. Le Saint-Esprit et la résilience. Comment il fortifie notre foi dans la souffrance? La souffrance peut souvent sembler être une force dévastatrice, un poids qui nous écrase et nous empêche de continuer à avancer. Dans ces moments, nous nous demandons parfois si notre foi est suffisante pour supporter tout ce que nous traversons. Pourtant, c'est précisément dans ces épreuves que le Saint-Esprit joue un rôle crucial en fortifiant notre foi et en nous permettant de développer une résilience spirituelle qui dépasse nos propres capacités humaines. La résilience, cette capacité à se relever après la chute, à persévérer même quand tout semble nous échapper, est cultivée par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque nous traversons des difficultés, il est facile de penser que notre foi est fragile, que nous ne serons pas capables de surmonter les défis qui se présentent.
Mais le Saint-Esprit nous rappelle que la résilience ne provient pas de notre force personnelle, mais de notre dépendance totale à Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, Paul nous rappelle les paroles de Jésus « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Cette vérité profonde nous montre que c'est dans nos moments de faiblesse, dans nos luttes les plus profondes, que la puissance de Dieu se manifeste de la manière la plus forte. Le Saint-Esprit nous enseigne à embrasser notre faiblesse, à comprendre que ce n'est pas à travers notre propre force que nous triomphons, mais par la force que Dieu met en nous. Le Saint-Esprit travaille en nous pour transformer nos luttes en une source de force spirituelle. Dans nos moments de souffrance, il nous fortifie, nous permettant de rester fermes dans la foi, même lorsque tout semble aller de travers. Il nous rappelle que Dieu n'a pas promis une vie sans épreuve, mais il nous a assuré qu'il serait toujours avec nous, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Le Saint-Esprit est notre conseiller et notre soutien dans ces moments difficiles, nous guidant avec douceur, mais aussi avec une force puissante qui nous aide à traverser les tempêtes sans nous laisser submerger. Il ne nous épargne pas de la douleur, mais il nous donne la force de la traverser, de la surmonter et d'en sortir transformés. Ce processus de résilience spirituelle se déroule sur le long terme. Le Saint-Esprit ne nous aide pas seulement à survivre à nos luttes, mais il nous aide à en sortir plus forts, plus solides dans notre foi. Il fortifie notre esprit et nous donne la persévérance de ne pas abandonner, même lorsque la route est difficile. Chaque défi devient une occasion de renforcer notre dépendance à Dieu, de développer une foi qui repose non pas sur nos propres capacités, mais sur la puissance de l'Esprit Saint qui habite en nous. La résilience chrétienne n'est pas simplement une capacité humaine à endurer, mais un fruit du Saint-Esprit, une œuvre divine qui nous transforme et nous fortifie dans les épreuves. Le Saint-Esprit ne nous laisse jamais seuls dans nos luttes. Il est là pour nous rappeler que, même lorsque nous avons l'impression d'être au bout du rouleau, nous avons une source de force inépuisable en Dieu. Cette force ne se manifeste pas toujours par des miracles instantanés ou des solutions immédiates, mais par une paix profonde et une confiance croissante que peu importe les circonstances, Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est notre guide dans ces moments de confusion, nous aidant à maintenir notre regard fixé sur Jésus, celui qui est l'auteur et le parfait consommateur de notre foi. Dans les moments où nous sommes fatigués, où nous avons l'impression de ne plus avoir la force de continuer, c'est le Saint-Esprit qui nous redonne courage. C'est lui qui nous souffle la vérité de l'Évangile dans notre âme, nous rappelant que notre espérance ne dépend pas de nos propres forces, mais de la puissance de Dieu qui réside en nous. La résilience, dans ce sens, devient non pas une simple endurance, mais une forme de transformation. À travers chaque épreuve, notre foi est raffinée et nous devenons de plus en plus semblables à Christ. La souffrance devient alors un moyen de nous purifier, de nous fortifier et de grandir spirituellement. Le Saint-Esprit agit comme un rempart dans nos moments de doute, nous donnant la capacité de dire, même dans la douleur, « Je crois, Seigneur, aide mon incrédulité ». Il nous permet de rester fermes dans nos convictions, de ne pas nous laisser emporter par les vagues de la vie et de continuer à avancer avec foi, même lorsque nous ne savons pas de quoi demain sera fait. La résilience spirituelle que nous recevons du Saint-Esprit n'est pas un simple mécanisme de défense, mais une réponse active à l'appel de Dieu à vivre une vie pleine de confiance, de persévérance et de victoire. La paix divine au milieu du chaos. Comment rester centré grâce au Saint-Esprit? Lorsque la vie semble s'effondrer autour de nous, il est facile de se laisser envahir par l'inquiétude, la peur et le stress. Le chaos extérieur peut se traduire par un tumulte intérieur qui nous empêche de trouver la paix. Dans ces moments, nous cherchons désespérément un moyen de retrouver l'équilibre, un moyen de nous ancrer au milieu de la tempête. Mais la vraie paix ne se trouve pas dans l'évasion du chaos, ni dans la recherche de solutions externes immédiates. La paix véritable, la paix divine, vient de la présence du Saint-Esprit en nous, qui nous permet de rester centrés et calmes, même lorsque tout semble s'agiter autour de nous.
Le Saint-Esprit n'est pas seulement un consolateur dans nos moments de souffrance, il est aussi celui qui nous garde en paix au milieu du tourbillon. Lorsque nous l'invitons dans nos luttes, il transforme nos craintes et nos angoisses en un lieu de repos et de sérénité. La paix que le Saint-Esprit nous offre n'est pas simplement l'absence de conflit, mais un état profond de calme et de confiance en Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. Elle est le fruit de notre foi dans la promesse de Jésus que, malgré les tempêtes, nous avons un ancrage sûr en lui. C'est dans cette paix que nous découvrons la véritable tranquillité, une paix qui défie la logique humaine et qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix que Jésus nous offre par le Saint-Esprit est bien différente de celle que le monde nous propose. Le monde essaie de nous offrir des solutions temporaires, des distractions, des plaisirs éphémères pour apaiser notre cœur. Mais ces solutions ne font que masquer la douleur sans jamais apporter de véritable guérison. La paix divine, elle, ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle repose sur la certitude que Dieu est souverain et qu'il est présent, même dans le chaos. Le Saint-Esprit nous donne cette paix profonde, cette assurance que nous sommes aimés, soutenus et guidés par un Dieu qui connaît le début et la fin de toutes choses. Le Saint-Esprit agit dans notre cœur pour nous aider à faire face au chaos sans perdre notre sérénité intérieure. Lorsqu'il prend le contrôle de notre esprit, il chasse les pensées négatives, l'anxiété et la peur, et il nous aide à garder notre regard fixé sur Jésus. Cette paix ne signifie pas que les épreuves disparaissent, mais qu'elles ne nous submergent pas. Elle nous permet de traverser la tempête avec la certitude que, même dans la pire des situations, nous avons une ancre en Dieu. Le Saint-Esprit est comme un phare qui brille dans les ténèbres, nous guidant et nous aidant à rester centrés, peu importe la confusion autour de nous. Pour rester centrés dans le chaos, nous devons apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Dans nos moments de stress et d'incertitude, il nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre forteresse. Il nous invite à nous arrêter, à respirer profondément et à remettre chaque situation entre les mains de Dieu. La prière et la méditation sur la parole de Dieu sont des moyens puissants d'ouvrir notre cœur à la paix du Saint-Esprit. Lorsque nous choisissons de prendre du temps pour nous centrer sur Dieu, nous permettons à l'Esprit de remplir notre âme de sa paix et de sa tranquillité. La paix divine ne résulte pas de notre capacité à tout contrôler, mais de notre capacité à faire confiance à Dieu dans les moments où nous n'avons aucune prise sur la situation. Cette paix nous permet de rester fermes, même lorsque les tempêtes de la vie sont violentes. Le Saint-Esprit nous aide à garder une perspective éternelle, à voir au-delà des luttes présentes et à nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de sa promesse de paix et de sécurité. C'est cette perspective céleste qui nous permet de maintenir notre calme et notre sérénité, même dans les moments les plus tumultueux. Lorsque nous ressentons le chaos dans nos vies, il est essentiel de se rappeler que la paix n'est pas une simple absence de conflits externes. La paix véritable vient de l'intérieur et elle provient de la présence constante du Saint-Esprit dans notre vie. En lui permettant d'habiter notre cœur, nous trouvons un ancrage solide qui nous garde en paix, même quand tout autour de nous vacille. Le Saint-Esprit nous offre une paix durable, une paix qui transcende les circonstances et nous permet de marcher dans la confiance, la tranquillité et la sécurité. L'invitation à vivre dans la paix divine est une invitation à laisser le Saint-Esprit régner sur chaque aspect de notre vie. Chaque jour, nous avons le choix de nous ouvrir à sa paix, de lui permettre de transformer notre anxiété en calme et notre confusion en clarté. C'est ainsi que, même dans le chaos, nous pouvons rester centrés et ancrés dans la présence de Dieu, sachant qu'il est avec nous à chaque étape du chemin. La force dans la faiblesse. Comment le Saint-Esprit nous rend plus forts dans nos luttes. Il est fascinant de voir comment Dieu utilise souvent ce qui semble être notre point de faiblesse comme une occasion pour sa puissance de se manifester.
Dans nos moments de lutte, quand nous nous sentons épuisés et à bout de force, il est facile de penser que nous sommes trop faibles pour continuer, trop brisés pour accomplir quoi que ce soit. Mais c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que le Saint-Esprit nous fortifie, transformant notre faiblesse en une occasion de démontrer la force de Dieu. Ce n'est pas en dépit de notre faiblesse, mais à travers elle, que la puissance de l'Esprit se révèle de manière puissante et profonde. Le Saint-Esprit, loin de nous condamner pour nos faiblesses, choisit de les utiliser pour nous rendre plus forts. La Bible nous rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, que « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Cette vérité est une invitation à accepter notre faiblesse non comme un fardeau, mais comme une opportunité pour Dieu de nous fortifier. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre que, dans nos moments de fragilité, nous ne devons pas nous replier sur nous-mêmes, mais nous tourner vers Dieu, lui permettant de faire briller sa puissance à travers nos limitations. Ce n'est pas par nos propres forces que nous triomphons, mais par la puissance de Dieu qui agit en nous. Il est important de noter que la véritable force, selon Dieu, ne réside pas dans notre capacité à tout contrôler ou à tout accomplir par nos propres moyens. La vraie force vient de la capacité à se reposer sur Dieu, à reconnaître nos limitations humaines et à laisser le Saint-Esprit prendre le relais. Lorsque nous abandonnons nos efforts humains et que nous laissons l'Esprit agir en nous, il nous donne une force surnaturelle pour faire face aux défis de la vie. Cette force spirituelle nous permet de persévérer dans les moments les plus difficiles, de continuer à avancer même lorsque tout autour de nous semble incertain. Lorsque nous sommes confrontés à des luttes, nous pouvons être tentés de penser que nous devons tout résoudre par nos propres moyens, que nous devons être forts, que nous devons être capables de tout gérer. Mais le Saint-Esprit nous enseigne que la véritable force se trouve dans la soumission à Dieu, dans l'humilité de reconnaître que nous avons besoin de lui. C'est dans cette soumission que nous trouvons une force plus grande que ce que nous pourrions imaginer par nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous équipe pour surmonter nos faiblesses et nous transforme, non pas en des personnes parfaites et sans défaut, mais en des témoins vivants de la grâce de Dieu qui agit à travers nos imperfections. La force du Saint-Esprit ne nous rend pas invincibles dans le sens humain du terme, mais elle nous permet de surmonter ce que nous croyons impossible. Elle nous permet de porter nos croix, de faire face à nos luttes avec courage et de rester debout même lorsque la tempête fait rage. C'est cette force spirituelle qui nous permet de continuer à espérer, à croire et à avancer, même lorsque les épreuves nous semblent accablantes. Le Saint-Esprit transforme ce qui était autrefois notre plus grande faiblesse en un témoignage de la grandeur de Dieu. Notre vulnérabilité devient le terrain où Dieu révèle sa puissance. Et c'est dans cette faiblesse que nous découvrons la véritable force du Saint-Esprit. Il est également important de comprendre que cette force spirituelle ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, elle se manifeste dans la tranquillité du cœur, dans la capacité à continuer à aimer, à pardonner, à servir, même lorsque nous avons l'impression de ne plus avoir rien à donner. Parfois, la véritable force se trouve dans la persévérance silencieuse, dans le courage de tenir bon sans être vu ou reconnu. Le Saint-Esprit nous donne cette capacité de rester ferme dans notre foi, même lorsque tout semble aller contre nous. Il nous aide à garder l'espoir vivant dans notre cœur, à voir la lumière même dans les ténèbres et à avancer avec confiance, sachant que Dieu est avec nous. La force dans la faiblesse est un principe fondamental de la vie chrétienne. Au lieu de fuir nos luttes ou d'essayer de les éviter, nous devons les accepter comme des occasions où le Saint-Esprit veut manifester sa puissance. En permettant à l'Esprit de travailler à travers nos faiblesses, nous expérimentons une force que le monde ne peut pas comprendre. C'est dans cette force que nous trouvons la véritable victoire. Une victoire qui dépasse les circonstances extérieures et qui réside dans la paix intérieure et la certitude que Dieu, en nous, est plus grand que tout ce qui peut se dresser contre nous. La persévérance dans la foi. Comment l'Esprit Saint nous aide à persévérer jusqu'à la victoire.
La vie chrétienne n'est pas un chemin facile, mais un chemin de foi qui exige persévérance. Nous rencontrons des épreuves, des moments de doute, des tempêtes qui semblent interminables. Dans ces moments-là, la persévérance devient un élément crucial de notre foi. Cependant, persévérer ne signifie pas simplement tenir bon malgré les difficultés. La persévérance chrétienne est ancrée dans notre relation avec le Saint-Esprit, qui nous donne la force de continuer, même lorsque la route semble incertaine. Il nous aide à garder notre regard fixé sur Dieu, à rester fidèles et confiants en sa promesse de victoire, même dans les moments où nous ne comprenons pas pourquoi nous devons traverser tant de difficultés. L'Esprit Saint est notre soutien constant dans le processus de persévérance. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, qu'il est toujours à nos côtés, prêt à nous fortifier lorsque nous sommes épuisés. Dans Romains chapitre 8, verset 25, il est écrit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » La persévérance chrétienne n'est pas une simple endurance physique ou émotionnelle, mais une attente active de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est une confiance ferme dans le fait que, même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats, Dieu œuvre toujours pour notre bien. Le Saint-Esprit nous enseigne à attendre dans l'espérance, à continuer à marcher avec foi, même lorsque nous ne comprenons pas tous les aspects du chemin que Dieu a tracé pour nous. La persévérance dans la foi est également une question de discipline spirituelle. Ce n'est pas un effort passif, mais un engagement actif à rechercher Dieu chaque jour, à nourrir notre âme par la prière, la méditation de la parole et la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous aide à maintenir cette discipline, nous donnant la motivation et la force de continuer à chercher Dieu, même quand nous sommes fatigués, quand la vie nous accable ou quand les réponses semblent retardées. C'est en nous reliant à l'Esprit chaque jour que nous trouvons la persévérance nécessaire pour traverser les épreuves. Il est souvent facile de se décourager quand les résultats ne sont pas immédiats ou lorsque les promesses de Dieu semblent lointaines. Cependant, la persévérance chrétienne ne dépend pas de ce que nous voyons à l'extérieur, mais de notre confiance en Dieu et dans sa fidélité. Le Saint-Esprit nous rappelle constamment que les épreuves ne sont pas la fin, mais une étape du chemin qui nous conduit à une plus grande maturité spirituelle. Chaque épreuve que nous surmontons avec l'aide de l'Esprit nous rapproche un peu plus de la victoire que Dieu a préparée pour nous. Il est aussi important de se rappeler que la persévérance n'est pas simplement une question de faire face aux difficultés. C'est un chemin de transformation personnelle. À travers nos luttes et nos épreuves, l'Esprit Saint nous façonne, nous enseigne la patience et nous aide à développer un caractère qui reflète celui de Christ. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Or, la persévérance doit accomplir son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » La persévérance nous rend plus forts, plus sages et plus capables de vivre selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui, à chaque étape de ce processus, nous donne la force et la sagesse nécessaires pour persévérer. Lorsque nous nous sentons découragés, il nous rappelle les promesses de Dieu, nous fortifiant par sa présence. Il nous donne également des encouragements et des inspirations dans nos moments de solitude ou de doute. Il nous assure que chaque pas de foi, chaque acte d'obéissance est précieux aux yeux de Dieu et qu'aucune épreuve n'est inutile dans le plan divin. La persévérance dans ce contexte devient non seulement un acte de foi, mais un témoignage de notre confiance en Dieu et de notre désir de lui plaire, quoi qu'il arrive. En fin de compte, la persévérance chrétienne n'est pas simplement un moyen de survivre aux épreuves, mais une voie vers une plus grande communion avec Dieu. En persévérant dans la foi, guidés par le Saint-Esprit, nous apprenons à vivre dans la paix, l'espérance et la joie, malgré les circonstances. Chaque moment où nous continuons à avancer avec foi, même dans l'incertitude, est un moment où Dieu honore notre foi
et nous prépare à recevoir la pleine réalisation de ses promesses. Le Saint-Esprit nous donne tout ce dont nous avons besoin pour persévérer jusqu'à la victoire, nous rappelant que bien que le chemin puisse être difficile, la récompense est certaine. Le Saint-Esprit est la liberté. Comment? Il brise les chaînes de la peur et de l'anxiété. La peur et l'anxiété sont des prisons invisibles qui nous emprisonnent, restreignant notre capacité à vivre pleinement dans la paix que Dieu nous offre. Nous avons tous ressenti, à un moment ou à un autre, cette oppression intérieure, ce poids lourd qui semble être une partie intégrante de notre existence. Ces chaînes peuvent se manifester sous diverses formes. Peur de l'avenir, anxiété face aux décisions à prendre, peur des autres, ou même une peur qui semble sans fondement mais qui paralyse notre quotidien. Dans ces moments, nous avons besoin de quelque chose de plus grand que nous-mêmes pour briser ces chaînes et nous restaurer dans la liberté. Et c'est là que le Saint-Esprit entre en jeu. Le Saint-Esprit est l'agent de la liberté divine. Il ne nous laisse pas esclaves de nos peurs ou de nos angoisses, mais il nous donne la capacité de briser les chaînes qui nous retiennent. Jésus nous a promis dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Cette liberté que Jésus nous offre ne dépend pas de la suppression de nos circonstances extérieures, mais de notre relation avec lui et du travail transformateur que le Saint-Esprit accomplit en nous. Il brise les liens de la peur et de l'anxiété, nous permettant de marcher dans la liberté que Dieu nous a donnée, et non dans la servitude de la crainte. Lorsque nous ressentons la peur ou l'anxiété, il est souvent facile de penser que nous devons nous en sortir seuls, par nos propres forces. Mais c'est là que le Saint-Esprit intervient. Il nous aide à reconnaître que nous ne sommes pas faits pour vivre dans la peur. Il nous enseigne à déposer nos angoisses aux pieds de Dieu et à lui faire confiance pour la gestion de nos vies. L'Esprit nous guide dans la vérité de l'Évangile, nous rappelant que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de ses promesses, et que rien ni personne ne peut nous séparer de son amour. Il nous montre que la peur n'a pas de pouvoir sur nous, car nous avons été rachetés par le sang de Christ et que, en lui, nous avons la victoire sur tout ce qui nous tourmente. La liberté que le Saint-Esprit nous offre ne consiste pas simplement à ignorer nos peurs, mais à les affronter avec la force de Dieu. Il nous donne le courage de faire face à ce qui nous effraie, de nous lever contre les pensées négatives qui nous assiègent et de choisir la foi plutôt que la crainte. L'Esprit nous aide à voir la peur pour ce qu'elle est, une illusion qui cherche à nous enfermer, mais qui ne peut tenir face à la lumière de la vérité de Dieu. Il nous permet de découvrir que la vraie liberté vient lorsque nous remettons notre vie entre les mains de Dieu, lui permettant de guider chacun de nos pas. Lorsque nous vivons sous l'influence du Saint-Esprit, la peur n'a plus de place. Nous apprenons à marcher dans une confiance inébranlable que Dieu est toujours avec nous, qu'il connaît notre avenir et qu'il est plus grand que toutes les menaces que nous pouvons rencontrer. L'Esprit nous donne la capacité de vivre sans crainte, de faire face à l'inconnu avec une foi solide, sachant que notre vie est entre les mains d'un Dieu souverain et aimant. Cette liberté n'est pas simplement une absence de peur, mais un état d'esprit où la paix de Dieu nous envahit et nous remplit, nous permettant de vivre librement, sans être gouvernés par nos angoisses. La peur de l'avenir est l'une des formes les plus courantes d'anxiété qui nous touche. Nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver, de ce que les jours à venir nous réservent, mais le Saint-Esprit nous aide à vivre dans l'instant présent, nous rappelant que Dieu nous donne chaque jour la force dont nous avons besoin pour faire face. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour demain, car Dieu prend soin de nous aujourd'hui. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, la peur de l'inconnu perd son emprise sur nous. Le Saint-Esprit nous aide à vivre chaque jour avec une foi active, en sachant que Dieu est fidèle et qu'il pourvoit à tous nos besoins. Le Saint-Esprit ne nous offre pas une liberté théorique, mais une liberté vécue. Une liberté qui nous permet de vivre pleinement, de choisir de suivre Dieu sans être retenu par nos peurs, nos doutes ou nos anxiétés.
En lui, nous pouvons expérimenter une paix profonde, un repos intérieur qui nous permet de faire face à tout ce qui se présente, sachant que nous ne sommes pas seuls. La liberté dans l'esprit est une liberté de cœur, une liberté d'esprit et une liberté de vivre pleinement pour Dieu. Elle nous libère de tout ce qui cherche à nous emprisonner et nous permet de marcher dans la lumière de sa vérité. Le Saint-Esprit nous invite à vivre dans cette liberté chaque jour, à rejeter les chaînes de la peur et de l'anxiété et à accepter la paix divine qu'il nous offre. C'est une paix qui ne dépend pas de notre contrôle des circonstances, mais de notre confiance totale en la fidélité de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons véritablement vivre dans la liberté que Christ nous a acquise, une liberté qui est complète et qui dure éternellement. L'Esprit Saint comme guide spirituel. Comment il nous dirige dans des moments de doute? Les moments de doute font partie intégrante de la vie chrétienne. Que ce soit à propos de notre foi, de nos décisions ou même de notre avenir, les incertitudes nous entourent constamment. Dans ces périodes, nous nous demandons souvent « Suis-je sur le bon chemin ?» ou « Comment puis-je savoir ce que Dieu veut vraiment pour ma vie ?» Le doute, bien que naturel, peut nous paralyser si nous ne savons pas comment le gérer. Cependant, le Saint-Esprit, en tant que guide spirituel, est là pour nous orienter, nous rassurer et nous conduire, même quand nous ne voyons pas la voie claire devant nous. L'une des missions principales du Saint-Esprit dans nos vies est de nous guider dans toute la vérité. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 16, verset 13, a promis que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Cette promesse de direction divine est essentielle, car lorsque nous sommes dans l'obscurité, le Saint-Esprit est la lumière qui éclaire notre chemin. Il ne nous laisse jamais dans l'incertitude sans nous offrir la guidance nécessaire pour avancer. Même si nous ne comprenons pas immédiatement la situation ou le chemin à suivre, l'Esprit Saint nous dirige et nous assure que, malgré nos doutes, Dieu est présent à chaque étape de notre voyage. Le Saint-Esprit est bien plus qu'un simple conseiller dans nos moments de doute. Il est une présence constante, un ami fidèle qui nous guide et nous enseigne comment reconnaître la voie de Dieu. Il nous aide à discerner ce qui est bon, juste et conforme à la volonté divine, même lorsque le bruit du monde ou de nos pensées nous empêche de voir clairement. Dans ces moments de confusion, il nous aide à différencier la voix de Dieu des voix de doute, de peur ou des distractions externes. Il nous aide à garder notre calme et notre confiance en Dieu, même lorsque les choses semblent incertaines. Un des aspects les plus précieux de l'œuvre du Saint-Esprit est sa capacité à nous donner des impressions spirituelles, des convictions profondes dans nos cœurs. Ces impressions ne sont pas toujours verbales, mais elles sont puissantes. Parfois, l'Esprit nous dirige par un sentiment intérieur de paix ou d'agitation. Ces impressions peuvent se manifester dans la prière, dans la lecture de la Bible ou même dans les moments de silence et de méditation. Parfois, nous pouvons ressentir une forte conviction que nous devons prendre une direction particulière ou au contraire, éviter un chemin qui nous semble incertain ou risqué. Ce discernement spirituel nous permet de faire face à nos doutes et d'avancer en toute confiance, sachant que nous ne sommes pas seuls. Dans les moments de doute, le Saint-Esprit nous guide également en nous rappelant les promesses de Dieu. Nous avons tous traversé des périodes où nous avons oublié les vérités fondamentales de notre foi, que Dieu est fidèle, que sa volonté pour nous est bonne et que nous sommes entre de bonnes mains. Le Saint-Esprit, par son action douce et puissante, nous rappelle ces vérités et nous donne l'assurance que nous pouvons faire confiance à Dieu, même lorsque la route semble incertaine. Il nous montre que même lorsque nous doutons de nous-mêmes, Dieu ne doute jamais de nous et il nous guide constamment vers le meilleur pour nos vies. Il est également important de noter que le Saint-Esprit ne guide pas seulement dans les grands moments de doute, mais aussi dans les petites décisions quotidiennes. Parfois, nous pensons que Dieu ne s'intéresse qu'aux grandes questions de notre vie, mais l'Esprit Saint s'intéresse aussi aux petites choses. Que ce soit dans le choix d'un emploi, dans la gestion de nos relations ou même dans la manière dont nous passons notre temps, le Saint-Esprit est là pour nous guider.
Sa direction est disponible à tout moment, dans chaque aspect de notre vie, pour nous conduire dans la voie de la sagesse divine. La clé pour être guidé par le Saint-Esprit dans les moments de doute est de garder un cœur ouvert et réceptif. Lorsque nous nous fermons à la direction de l'Esprit, par la peur ou l'orgueil, nous nous éloignons de la guidance divine. Mais lorsque nous choisissons de chercher la direction de Dieu à travers la prière, la méditation et la lecture des Écritures, nous permettons au Saint-Esprit de nous diriger avec clarté. Il nous guide dans la vérité, nous fortifie dans notre foi et nous aide à voir les choses comme Dieu les voit. Enfin, il est important de comprendre que la guidance du Saint-Esprit n'est pas toujours immédiate. Parfois, Dieu nous guide progressivement, un petit pas à la fois, afin de nous apprendre à lui faire confiance dans l'incertitude. Le Saint-Esprit nous enseigne la patience, nous rappelant que Dieu agit souvent dans nos vies de manière silencieuse et progressive. Il n'est pas pressé, mais il est toujours fidèle. Alors, même lorsque nous avons des doutes sur la direction à prendre, le Saint-Esprit nous rassure, nous invitant à lui faire confiance et à avancer dans la paix, sachant qu'il nous guide exactement là où nous devons aller. L'amour inébranlable de Dieu. Le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes aimés dans la souffrance. La souffrance peut nous faire sentir rejetés, abandonnés et parfois même éloignés de l'amour de Dieu. Dans les moments de douleur, nous avons l'impression que Dieu est loin de nous, ou que nous avons peut-être failli d'une manière ou d'une autre, et que son amour n'est plus pour nous. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de souffrance que l'amour inébranlable de Dieu se manifeste le plus puissamment. Le Saint-Esprit, en tant que consolateur et rappel, est là pour nous rappeler sans cesse que, même dans la douleur, nous sommes profondément aimés de Dieu. Son amour ne dépend pas de nos circonstances, de nos succès ou de nos échecs, mais d'un engagement éternel et immuable envers nous. Le Saint-Esprit, dans sa douceur et sa tendresse, nous guide chaque jour pour nous rappeler cette vérité profonde. Nous sommes aimés par Dieu. Cet amour n'est pas superficiel, il ne se base pas sur nos comportements ou nos performances, mais sur la nature même de Dieu qui est amour. Lorsque la souffrance frappe, le Saint-Esprit nous aide à nous ancrer dans cette vérité, nous rappelant que notre valeur et notre identité ne sont pas déterminées par nos épreuves, mais par le fait que nous sommes enfants de Dieu. Peu importe combien nous pouvons être brisés ou fatigués, l'amour de Dieu est plus fort que notre souffrance, et ce qui nous attend dans la gloire dépasse tout ce que nous pouvons imaginer dans la douleur actuelle. Dans Romains chapitre 8, verset 39, il est écrit que « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Cette vérité est une ancre solide dans nos moments de doute et de souffrance. Le Saint-Esprit nous rappelle constamment que l'amour de Dieu ne dépend pas de notre situation. Même lorsque nous traversons les pires épreuves, son amour reste constant, inébranlable et fidèle. C'est cet amour que nous devons saisir dans nos moments les plus sombres, car c'est ce qui nous donne la force de continuer. Nous pouvons affronter nos luttes en sachant que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes toujours aimés et soutenus par Dieu. L'amour de Dieu ne signifie pas que la souffrance disparaît immédiatement, mais cela signifie que dans notre souffrance, Dieu est avec nous, qu'il souffre avec nous et qu'il nous accompagne à travers chaque étape. Le Saint-Esprit qui habite en nous est une manifestation de cet amour. Il nous accompagne dans nos moments de douleur et de deuil, nous offrant des paroles réconfortantes, une présence rassurante et une paix surnaturelle qui dépasse notre compréhension. Cette paix n'enlève pas la douleur, mais elle nous aide à la supporter avec espoir et confiance, en sachant que, malgré ce que nous traversons, nous sommes enveloppés de l'amour de Dieu. La souffrance, lorsqu'elle est vécue avec l'aide du Saint-Esprit, devient un moyen de renouer avec l'amour divin. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre que notre douleur n'est pas une indication de l'absence de l'amour de Dieu, mais plutôt une occasion pour cet amour de se manifester de manière plus profonde et plus intime. Lorsque nous sommes dans la souffrance, Dieu ne nous abandonne pas. Au contraire,
Il se rapproche de nous d'une manière plus tangible, nous donnant la force de continuer et nous offrant des moments de consolation divine. Le Saint-Esprit nous aide à expérimenter cet amour d'une manière très personnelle, nous rappelant que Dieu est toujours là, que nous ne sommes jamais seuls. Il est aussi essentiel de comprendre que l'amour de Dieu, révélé par le Saint-Esprit, nous invite à répondre. Lorsque nous sommes plongés dans la souffrance, il peut être difficile de ressentir de l'amour ou de croire que nous sommes aimés. Cependant, en nous ouvrant au Saint-Esprit, nous permettons à l'amour de Dieu de guérir nos cœurs. Cela ne signifie pas que la souffrance disparaît immédiatement, mais cela signifie que nous avons un amour qui nous soutient dans chaque moment de douleur. L'Esprit Saint nous enseigne à recevoir cet amour, à l'accepter pleinement et à permettre à cet amour de guérir nos blessures, de restaurer nos âmes et de nous transformer intérieurement. Cet amour de Dieu est un amour inébranlable, et c'est dans cet amour que nous trouvons notre véritable sécurité. Nous ne sommes pas définis par nos luttes, mais par l'amour de Dieu qui nous entoure, qui nous accepte et qui nous purifie. C'est dans cet amour que nous pouvons trouver la force de pardonner, la capacité de guérir et la paix pour continuer à avancer. Le Saint-Esprit, en nous rappelant constamment cet amour, nous aide à dépasser nos blessures et à nous rendre plus forts, plus remplis de l'amour de Dieu et plus aptes à aimer les autres. L'amour inébranlable de Dieu, tel qu'il nous est révélé par le Saint-Esprit, est une source de guérison. En nous ouvrant à lui, nous recevons non seulement une paix intérieure, mais aussi une restauration spirituelle qui nous permet de vivre en liberté, sans être esclaves de notre passé ou de nos souffrances. L'amour de Dieu transforme tout ce qu'il touche, et c'est dans cet amour que nous trouvons la guérison, la paix et la force pour persévérer. Le Saint-Esprit nous aide à expérimenter cet amour pleinement, à comprendre qu'il n'y a rien qui puisse nous séparer de lui, et à laisser cet amour nous fortifier chaque jour dans nos luttes, transformer la douleur en témoignage. Comment le Saint-Esprit utilise nos luttes pour sa gloire? Il est difficile de comprendre la véritable valeur de la souffrance lorsqu'on la traverse. Les épreuves, les pertes et la douleur semblent être des fléaux sans raison, des fardeaux insupportables. Nous avons tendance à penser que la souffrance est quelque chose à fuir, quelque chose de dénué de sens. Cependant, la perspective chrétienne sur la douleur est profondément différente. La souffrance n'est pas inutile. Elle n'est pas seulement quelque chose à supporter. Elle peut devenir un témoignage vivant de la gloire de Dieu, un instrument par lequel le Saint-Esprit manifeste sa puissance et son amour au monde. Lorsque nous subissons des épreuves, nous pouvons être tentés de nous concentrer sur la douleur elle-même, de nous laisser submerger par le poids de la souffrance. Mais ce que le Saint-Esprit nous enseigne, c'est que même dans nos luttes, Dieu est en train de travailler pour notre bien. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, il est écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Cette vérité nous montre que ce que nous vivons aujourd'hui, bien que difficile, produit quelque chose d'éternel et d'inestimable. La douleur que nous ressentons n'est pas la fin de notre histoire, mais le début d'un témoignage puissant qui glorifie Dieu. Le Saint-Esprit travaille en nous pour transformer notre douleur en un témoignage de la grâce de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons simplement des survivants de nos luttes, mais des témoins vivants de la victoire de Dieu sur la souffrance. Ce n'est pas que Dieu prenne plaisir à notre douleur, mais qu'il utilise chaque épreuve pour nous purifier, nous renforcer et nous rendre capables de témoigner de sa fidélité et de sa puissance. Nos luttes deviennent alors des occasions pour Dieu de se manifester d'une manière plus visible. La souffrance nous rend vulnérables, mais c'est précisément dans cette vulnérabilité que l'Esprit peut agir le plus puissamment, nous remplissant de force et de paix, alors même que nous traversons la tempête. Lorsque nous choisissons de remettre nos souffrances entre les mains de Dieu, le Saint-Esprit transforme notre douleur en un témoignage de guérison et de restauration.
Nos histoires de lutte et de douleur deviennent des histoires de victoire et d'espérance, car elles montrent ce que Dieu a fait dans nos vies. Parfois, nous avons du mal à comprendre pourquoi nous avons dû traverser certaines épreuves, mais lorsque nous regardons en arrière et voyons comment Dieu a utilisé ces moments pour nous transformer, nous pouvons témoigner de sa puissance. Nos luttes, loin d'être des épreuves inutiles, deviennent des tremplins pour glorifier Dieu. Nous pouvons dire avec assurance, « Dieu m'a soutenu, il m'a donné la force de surmonter et maintenant je vois comment il a transformé ma douleur en un témoignage de sa gloire. » Le Saint-Esprit, à travers notre souffrance, nous forme pour être des instruments de guérison pour les autres. Nos témoignages de ce que Dieu a fait dans nos vies peuvent servir à encourager d'autres personnes dans leur propre lutte. Quand nous partageons comment Dieu nous a soutenus, guéris et restaurés dans notre douleur, nous devenons des témoins vivants de sa fidélité et de sa puissance. Nous montrons aux autres que la souffrance n'est pas la fin, mais qu'elle peut devenir un moyen par lequel Dieu travaille dans nos vies pour accomplir ses plans. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre que notre souffrance n'est pas seulement pour nous, mais qu'elle a un but plus grand, un but qui sert à glorifier Dieu et à encourager ceux qui traversent des épreuves similaires. Chaque chrétien qui traverse une épreuve devient, dans une certaine mesure, un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Lorsque nous vivons dans la douleur, mais que nous choisissons de continuer à croire, à espérer et à louer Dieu, nous témoignons de sa grandeur. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît immédiatement, mais cela signifie que nous choisissons de laisser Dieu travailler dans notre souffrance pour en tirer quelque chose de bien. Le Saint-Esprit nous aide à faire de nos luttes un acte d'adoration. Il nous montre comment notre douleur peut être utilisée pour manifester la gloire de Dieu et comment nous pouvons servir d'exemple vivant de ce que Dieu peut faire dans une vie consacrée à lui. Les épreuves ne sont pas simplement des obstacles sur notre chemin, mais des occasions divines pour voir Dieu agir. Le Saint-Esprit nous transforme, même dans nos moments les plus sombres, et nous permet de devenir des instruments de sa gloire. Nos témoignages de souffrance deviennent des témoignages de la puissance de Dieu, des histoires de transformation et de rédemption qui montrent aux autres que Dieu est plus grand que la douleur. Par l'œuvre du Saint-Esprit, chaque moment de souffrance peut devenir une occasion d'exalter le nom de Dieu et de voir sa gloire révélée dans nos vies. La victoire dans l'esprit. Comment le Saint-Esprit nous guide vers la pleine guérison et la paix. Chaque épreuve que nous traversons semble nous poser la même question. Serons-nous capables de surmonter cela? La douleur, la perte, les luttes intérieures, tout cela peut parfois nous faire douter de notre force et de notre foi. Pourtant, à travers le Saint-Esprit, nous sommes appelés non seulement à survivre à nos épreuves, mais à en sortir victorieux. La victoire dans l'esprit ne signifie pas l'absence de souffrance, mais la capacité de trouver la paix et la guérison dans la présence de Dieu, même au cœur de nos batailles. C'est dans cette victoire que nous découvrons non seulement la restauration de notre âme, mais aussi une paix profonde, un repos spirituel qui vient de la certitude que, malgré les luttes, Dieu est à l'œuvre en nous. Le Saint-Esprit nous guide à travers la souffrance et nous aide à percevoir les leçons spirituelles qui peuvent être tirées de chaque difficulté. C'est dans cette guidance divine que nous trouvons la vraie victoire. La guérison n'est pas simplement une élimination de la douleur, mais un processus profond de restauration de l'âme. Le Saint-Esprit agit en nous pour nous transformer, pour nous rendre plus forts dans notre foi et pour nous conduire vers une paix durable qui dépasse notre compréhension humaine. Dans cette paix, nous trouvons une victoire intérieure, même si les circonstances extérieures n'ont pas encore changé. Dans Romains chapitre 8, verset 37, il est écrit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Cette vérité nous rappelle que la victoire chrétienne n'est pas définie par la suppression immédiate de nos luttes, mais par la certitude que grâce à Christ et à l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous sommes plus que vainqueurs.
Même lorsque les épreuves semblent infinies, nous savons que Dieu est fidèle, qu'il travaille en nous pour notre bien et qu'il nous guide vers la guérison et la paix. Le Saint-Esprit nous aide à tenir ferme dans cette foi, à croire que, quoi qu'il arrive, Dieu ne nous abandonne jamais et qu'il nous conduit toujours vers la lumière. La guérison apportée par le Saint-Esprit est un processus progressif, mais c'est aussi une guérison complète. Elle ne se limite pas à un soulagement temporaire de la douleur, mais à une restauration profonde de notre cœur, de notre esprit et de notre âme. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de travailler en nous, il nous guide dans un chemin de guérison qui touche chaque aspect de notre vie. Parfois, cette guérison prend du temps, mais c'est un chemin qui nous mène vers une plus grande intimité avec Dieu et une plus grande compréhension de son amour. Chaque étape de la guérison devient une occasion de glorifier Dieu, car elle montre que sa grâce est plus grande que notre souffrance. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas dans l'attente éternelle de la guérison, mais il nous guide tout au long du processus. Par sa présence constante, il nous fortifie, nous réconforte et nous montre la voie à suivre, même lorsque nous ne voyons pas tout de suite les résultats. Il nous apprend à attendre patiemment la pleine réalisation de la promesse de guérison de Dieu. Dans chaque moment de doute ou de fatigue, l'Esprit Saint est là pour nous rappeler que la victoire est certaine, que la guérison est en route et que Dieu est plus grand que toutes les forces qui cherchent à nous retenir. La victoire dans l'Esprit n'est pas simplement une victoire sur les circonstances extérieures, mais une victoire spirituelle profonde. Elle est l'assurance que malgré nos luttes, nous avons une paix intérieure que rien ni personne ne peut enlever. Cette paix est le fruit du travail du Saint-Esprit qui nous aide à surmonter les épreuves en nous offrant la force de continuer, le courage de persévérer et la certitude que Dieu est toujours avec nous. C'est dans cette paix que nous trouvons la guérison et dans cette guérison que nous découvrons la vraie victoire. La victoire spirituelle ne se mesure pas à la facilité de la vie, mais à la profondeur de la paix et de la confiance en Dieu que nous avons, même dans les moments les plus sombres. En fin de compte, la victoire dans l'esprit est celle de l'espoir. C'est une victoire qui nous donne la force de croire, même quand il semble n'y avoir aucune issue. Elle nous permet de regarder au-delà de notre souffrance immédiate et de voir la main de Dieu à l'œuvre, transformant notre douleur en un témoignage de sa gloire. La victoire dans l'esprit ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à vivre la souffrance avec une foi inébranlable, sachant que par le Saint-Esprit, nous avons déjà remporté la victoire en Christ. La guérison, la paix et la restauration que nous recevons à travers le Saint-Esprit nous permettent de marcher dans cette victoire chaque jour, confiant dans l'amour et la fidélité de Dieu.